C'est un monde de cruauté et de misère que révèle leur rapport sur l'esclavage des enfants remis cette année encore à l'ONU. Enfants livrés à la prostitution, forcés à la servitude des travaux les plus durs ou conduits sur le front, c'est la chronique de la honte que décline ce document officiel. Plus horrible encore, le commerce au Paraguay de nouveau-nés achetés par les États-Unis, probablement pour y alimenter des banques d'organes. Jérôme Bonny, François Landesman. Enfants vendus par leurs propres parents, gamines livrées à la prostitution, ces experts de la Commission des droits de l'homme de l'ONU sont chargés d'analyser scientifiquement et de compiler les aspects les plus sordides de l'humanité. Eux, pourtant, ne vont pas sur le terrain. Pour des raisons politiques, ils doivent s'en remettre à des organisations non gouvernementales, comme la Société anti-esclavagiste, qui lutte notamment contre le travail des enfants en Inde, dans les carrières de pierre ou la fabrication de tapis. Ils travaillent une journée de 12 heures peut-être, dans des conditions très malsaines, sans air, sans lumière. Ils développent des maladies, tuberculose surtout, autres maladies des jambes et du corps. La société anti-esclavagiste estime à 45 millions le nombre d'enfants travaillant en Inde. Dans le monde, il serait quelques 200 millions, s'épuisant le plus souvent à des tâches particulièrement dures. Pourtant, ils sont, paradoxalement, considérés comme des privilégiés par ceux qui, faute de travail, sont livrés, eux, aux plaisirs interdits de riches étrangers en Thaïlande ou aux Philippines. L'ONU ne peut pas grand-chose contre ces pratiques clandestines, pas plus que contre le recrutement d'enfants dans les armées de pays siégeant eux-mêmes à la Commission des droits de l'homme. Les experts des Nations Unies ont appris à modérer leurs ambitions. Les possibilités sont toujours très limitées. On ne peut pas toujours faire des choses très efficaces. Il y a les gouvernements et la souveraineté des États. Et l'ONU, après tout, c'est une organisation des gouvernements, il ne faut pas l'oublier. On parle beaucoup aujourd'hui au Palais des Nations de cette affaire de trafic de bébés au Paraguay, à des fins de greffe d'organes. Une autre affaire similaire a été évoquée la semaine dernière pendant le groupe de travail en Haïti. Mais dans ces affaires, il n'y a pas de preuves formelles. Et ici, à l'ONU, on aime bien travailler sur du concret. Et puis, il faut bien le reconnaître, on travaille avec des moyens limités. Et face à ce genre de trafic, l'organisation ne peut guère faire plus que de demander à Interpol de redoubler de vigilance.